C'est parti! Aujourd'hui, on va parler de ce rebond ici pour le Bitcoin. Et qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Est-ce que ça veut dire qu'on va maintenant renverser la tendance et remonter vers le niveau de 33 000 $? Eh bien, je vais vous dire tout cela. Aussi, je vais vous mettre à jour sur l'Ethereum, sur Cardano, sur les monnaies alternatives en général, ainsi que les marchés traditionnels et bien sûr mon trade ici sur Femex. À quel point est-ce qu'il en est pour le moment et quel est mon plan pour le futur de ce trade? Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies, en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Aussi, si vous voulez gagner des cryptos gratuitement, alors tout ce que vous avez à faire est d'être abonné, avoir la cloche activée et regarder cette vidéo afin de répondre à la question que je vous poserai durant celle-ci. Ok les gars, bienvenue et commençons par le Bitcoin ici. Et si vous vous souvenez de dire, en fait j'avais des ordres d'achat aux alentours de ma boîte orange juste ici. Je pensais qu'on allait descendre vers certains de ces niveaux ici, pour finalement remonter. Je pensais qu'on allait voir disons au minimum un rebond au court terme, mais peut-être aussi un renversement du marché ici. Mais au minimum, je pensais qu'on allait voir ce rebond, et oui, on a bel et bien vu ce fameux rebond. Donc tant que maintenant, tout continue de se passer exactement selon ce qu'on avait anticipé ici sur cette chaîne. Donc penchons-nous sur ceci avec un peu plus de détails. On est descendu à ma ligne rouge, on a trouvé du support 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7 fois. Donc, ouais, ce niveau s'est comporté comme un support extrêmement fort. Et je dois aussi vous dire ceci avant qu'on ne parle de mon trade. Je dois vous rappeler de vous montrer vraiment prudent en ce moment. Parce que ce que j'ai vu hier m'a quelque peu énervé, je dois bien vous l'avouer. Parce que vous savez que je n'ai pas arrêté de dire qu'on allait bien revoir ce niveau de 30 000 $. Mais qu'après, eh bien, depuis ce niveau, c'est en fait à cet endroit qu'on doit redevenir bullish. Parce qu'on a en fait de fortes chances de voir ce rebond en question. Maintenant, ce que j'ai vu avec d'autres youtubeurs, d'autres gens sur Twitter, ce qu'ils ont dit, c'est qu'aux alentours de cette zone, on allait recommencer à monter. Donc, ouais, ils induisaient leur audience en erreur. Et juste ici, en plein milieu de ma boîte orange, je sais pas, pour l'amour du ciel, pourquoi ils viendraient vous dire ça, mais ils disaient que vous devriez shorter ici. Et ça me rend dingue, parce que c'est de l'analyse technique basique. Genre, ici, je ne fais rien de bien spécial. Ça ne prendrait qu'une semaine de connaissances d'analyse technique pour savoir qu'on ne shorte pas sur un support aussi gros que celui-ci. Donc, si vous avez décidé de shorter ici, vous vous êtes probablement fait démolir sur ce trade. Donc, c'est pourquoi vous devez faire attention à mes lignes ici. Vous ne prenez jamais de position courte sur un support majeur. Ou alors, vous allez vous faire avoir. Et la preuve est que beaucoup de gens se sont fait avoir hier. Donc, ouais, je voulais aussi vous dire que vous devriez probablement diminuer votre position moyenne de trade quand vous n'êtes pas sûr de la direction que le marché va prendre. Parce que tant que maintenant, je veux dire, voilà un beau petit rebond pour le moment, mais je dois quand même vous avertir à nouveau, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Je veux dire, on a eu notre beau rebond qu'on attendait, et le trade ici est en fait en positif de 17%, ce qui est cool, mais on peut toujours se retourner ici. Donc si vous êtes dans ce trade en ce moment, eh bien, il va être question d'essayer de déterminer où notre rebond va se terminer. Et s'il venait à continuer vers le haut tout au bout jusqu'à 33 000 $, eh bien, je vais vous dire ceci. Je vais prendre mon profit sans hésitation à 33 000 $. Mais peut-être même aux alentours de cette zone, juste ici à 31 500. Parce que, souvenez-vous, ceci est un trade au court terme. J'ai mon Bitcoin pour le sac que je conserve. Mais ceci était un trade au court terme, exactement comme tous les autres trades qu'on a fait ici, en achetant au niveau rouge, ma ligne rouge, en prenant du profit alors qu'on montait ici, en faisant des 30 ou 40% de profit à chaque occasion. Donc, ouais, c'est un trade à court terme, donc c'est pas quelque chose que vous voudrez garder. Et vous devrez essayer de voir quand prendre votre profit ici. Pour moi, c'est certain à 33 000 $, et peut-être que je considérerais même de retirer une partie ici vers 31 300, ou à peu près dans les environs. Donc, ouais, voilà tout ce que je surveille les gars, et on n'est pas encore sauvé, souvenez-vous de ça, mais on a eu notre rebond au court terme, et maintenant on va bien voir si ça va se retourner. Donc si vous voulez shorter du Bitcoin, alors voilà ce que vous faites, vous attendez qu'on passe en dessous de 28 000 $, vous attendez qu'on ait une sorte de consolidation en dessous de ces niveaux, et c'est seulement à ce moment que vous shortez dans la descente vers 26 400 $. Vous ne shortez pas en plein milieu de tous ces supports en rouge juste ici. Encore une fois, vous pouvez voir à quel point c'était fort. Ça a supporté les chandelles ici à maintes reprises. Donc voilà, c'est juste mon humble avis, mais soyez prudents. Parce que les gens, soit ils essayent délibérément de faire en sorte que vous vous plantiez, ou alors ils n'ont aucune idée de ce qu'ils racontent.
Ok, mais à part ça, parlons un peu des mouvements moyens. Donc nos mouvements moyens sont toujours en train de descendre, ce qui veut dire, oui, on est toujours sur ce support massif, mais tout ceci est vraiment proche d'atteindre ce niveau également. Et c'est là que ça va devenir très intéressant, parce qu'il faudra soit qu'on perce le niveau de 30 000 $ vers le bas, ou alors on devra casser les mouvements moyens vers le haut. Et ceci serait le début d'un renversement de tendance, donc un renversement de tendance haussier, mais c'est seulement si on peut passer outre toutes ces lignes sur le graphique de 4 heures et aussi sur le journalier. Donc vous pouvez voir que c'est tout en haut ici, le mouvement moyen est toujours à 33 000 $. Donc voilà pour le journalier, vous devez surveiller tous ces mouvements moyens. Maintenant, parlons à vitesse de l'Ethereum et Cardano. Mais avant qu'on ne fasse ceci, si vous voulez profiter de 1200 $ de bonus sur Femex, eh bien n'hésitez pas à utiliser mon lien juste ici. Et soyez prêts pour le prochain trade. Comme toujours, je me montrerai complètement transparent et je vous montrerai exactement ce que je suis en train de faire. Donc parlons de l'Ethereum, et voilà quelque chose de magnifique. On est descendu sur ma ligne bleue, on a trouvé du support sur les chandelles de 4 heures 1, 2, 3 fois, et la ligne bleue est en fait à 1734 $ pour l'Ethereum. Donc on a vu de la résistance ici à 1761 $, ma ligne orange, on s'est fait rejeter quelques fois. Puis on est finalement passé au-dessus et cette fois on a en fait trouvé une résistance à 1806. Encore une fois rejeté, on a trouvé cette fois du support sur la résistance précédente, donc la ligne orange à 1765 durant quelques heures. Et enfin, on a pu passer outre, on a trouvé de l'élan pour aller vers le haut, et maintenant on se fait rejeter par le niveau de 1883 $. Donc, je veux dire, regardez ces niveaux, c'est genre... Ouais, c'est vraiment magnifique. C'est de l'art que vous avez sous les yeux, juste ici. Le prix qui suit ces niveaux quasiment au dollar près, en gros. Avec, ouais, ce genre de segment de l'action du prix qui respecte ces niveaux. J'adore voir ce genre de truc. Mais sinon, en ce qui concerne Cardano, on est descendu à ma ligne orange à 1,20 $. Non, pardon, 1,02 $ approximativement. Et pour le prochain niveau, on est en fait en train de s'approcher de la prochaine résistance ici à 1,16 $. Donc soyez prêts pour ça. Pour les monnaies alternatives, comme toujours, je vais vous mettre à jour à leur propos et je vais commencer à accumuler plus de ces monnaies une fois que la dominance du Bitcoin montera à 52%. Si on atteint ce niveau, je commencerai à accumuler encore plus de altcoins. En ce qui concerne les marchés traditionnels, ils se sont bien débrouillés. Les marchés à terme vont bien aussi aujourd'hui, donc tout ceci a l'air pas mal pour le moment. Mais surveillez bien tout ça, parce que si vous commencez à voir les marchés traditionnels qui se retournent, eh bien ça va aussi finir par crasher le Bitcoin. Donc c'est définitivement quelque chose que vous voulez garder à l'œil. Donc, mon opinion générale pour le moment est la suivante. Ne vous faites pas avoir ici, parce que souvenez-vous qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge. On pourrait toujours chuter ici. Mon but principal avec ce trade juste ici était juste le court terme. On ne sait pas exactement où cette poussée va nous mener et où elle va se terminer. Mais c'est un trade à court terme. Et ben on pourrait toujours chuter et atteindre ces niveaux. Mais vous devez surveiller ces lignes rouges. Si on perd ces niveaux et qu'on a une fermeture en dessous de ces lignes rouges, ça ne sera vraiment pas bon signe. Ok? Donc faites attention à ceci. Et vous avez ma boîte orange plus large ici qui représente la zone qu'il faut surveiller. Ok les gars, avant qu'on continue, voilà ma question du jour. Quel est le niveau auquel je suis certain de prendre mon profit concernant le trade dans lequel je suis en ce moment? Voilà, faites-moi savoir votre réponse dans les commentaires et n'oubliez pas d'ajouter votre adresse BSC. Attention, pas la BEP2, mais bien la BEP20. C'est très important que vous me donniez la bonne adresse, sinon votre réponse ne comptera pas. Voilà, passons maintenant à la suite et bonne chance à tous. Ok, un autre truc dont on doit parler, c'est les déblocages de Grayscale. Vous savez qu'on parlait récemment de Grayscale et on a déjà eu des montants énormes de déblocage ici. Donc c'est aussi une sorte de... disons une sorte d'épée de Damoclès ici, au-dessus des cryptos. Parce que ces investisseurs vont probablement bien finir par vendre leurs actions de GBTC, lesquelles ont été débloquées ici. Ou en tout cas, au minimum, beaucoup d'entre eux vont faire ceci. Et eh bien s'ils font cela, ça va assurément pousser le prix du Bitcoin vers le bas. Parce que le premium, quand ils vont vendre leur GBTC, le premium va descendre. Et comme vous le savez, s'il y a un trop gros premium, ça va aussi affecter le marché au comptant. Parce que les gens vont se ruer pour acheter du GBTC à la place d'acheter du vrai Bitcoin en raison de cet énorme premium. Et donc ça va drastiquement diminuer la pression d'achat pour le Bitcoin pendant un bon moment. Et écoutez, je pense que le marché aussi va recommencer à s'échauffer durant la partie plus avancée de cet été. C'est ce que j'ai pas arrêté de vous répéter. Comme toujours, je vous tiendrai informé. Mais je veux aussi vous rappeler que tout ce qui se trouve entre ces deux lignes, c'est juste
du bruit, vous savez déjà tout ça. Donc je n'entrerai pas dans une position courte aussi proche d'un support ici. Vous voyez, je ne parierai pas sur un mouvement vers le bas avant qu'on ne chute bel et bien de la ligne rouge. Merci beaucoup d'avoir regardé les gars, je vous retrouverai dans la prochaine vidéo.